System.io est super compliqué à utiliser pour pouvoir créer sa formation en ligne. C'est ce que m'a dit ma cliente dernièrement. Et elle n'a pas tout à fait tort. Quand on débute, quand on démarre et qu'on n'est ni formateur ni informaticien, eh ben System.io à prendre en main n'est pas évident et ça va être le but de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais te montrer comment moi je fais pour créer des formations qui sont rapides à mettre en place et puis surtout comment je manipule System.io pour intégrer le matériel, les vidéos, etc. à l'intérieur. Et je te montre tout, comment je fais. Et c'est après ce petit jingle. Salut, c'est Nico. Je crois que chaque expert mérite de partager son savoir, son savoir-faire, sans être freiné par des obstacles techniques ou tout simplement la pédagogie. Donc je te disais, dans System.io, c'est pas forcément évident de mettre en place sa formation. Et pour ça, je vais te proposer, avant de pouvoir entamer tout simplement l'implantation dans la formation en elle-même, je vais te proposer un petit mécanisme pour la structurer. Parce que c'est super important de bien préparer, tout simplement, pour que ce soit beaucoup plus rapide, l'implémentation dans System.io et que ce soit vraiment simple et que tu te concentres uniquement sur construire tout simplement ta formation au sens technique du terme, il faut avoir fait une petite préparation et cette préparation, elle se fait en 3 phases. La première phase, et pour laquelle je vais te montrer un super outil pour ça, c'est tout simplement la structure même de ta formation. Qu'est-ce qu'il y a dedans, quel est l'objectif que tu vas fixer, quels sont les éléments qu'elle va contenir, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important et je vais te montrer comment on fait juste après t'avoir expliqué c'est quoi toute la préparation. La deuxième étape de préparation que l'on a, c'est tout simplement identifier tout le matériel qu'on a besoin de créer pour cette formation. Et puis la troisième, c'est super simple, c'est organiser pour être prêt à implémenter sa formation en ligne. Donc, maintenant qu'on a vu ces 3 étapes, je te propose juste de revenir sur celle qui est la plus importante, qui est structurée, parce que ça va avoir un impact, et je vais te montrer dans System.io que si tu n'as pas bien préparé, tu vas perdre un temps fou dans System.io, déjà que System.io peut être parfois un outil où on peut se tirer les cheveux facilement parce qu'on a raté un truc. Là, si tu as fait une bonne préparation, une bonne structuration, normalement ça va se passer tout seul, tranquille, ça va bien se passer pour toi. C'est un petit instant pub. Si tu aimes les conseils que je te donne, n'hésite pas à mettre un like. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu as envie d'aller plus loin, c'est-à-dire créer ta formation ou tout simplement la vendre, j'ai des ateliers tous les mardis. Je te mets le lien en commentaire. Inscris-toi et voyons ce qu'on peut faire ensemble. Donc l'outil que j'utilise pour préparer ma formation, c'est tout simplement MindMeister. Moi, je structure mes formations alors sous différents types. Je vais utiliser différentes techniques de formateurs et d'ingénieurs pédagogiques. Mais ici, je vais juste te montrer quelque chose qui est relativement facile à faire et facile à metce en place. Ce là, je vais prendre comme exemple créer ma première formation digitale comme support. Et pour pouvoir identifier qu'est-ce que je vais mettre dedans, quelle est la structuration de ma formation, je vais identifier quelles sont les grandes compétences que doivent avoir les personnes à l'issue de ma formation. Ça veut dire quoi, créer ma première formation? Pour moi, au début, on va identifier, j'ai rien, je vais faire sans doute une analyse du besoin du client et donc pour ça, dans ma formation, je dois avoir quelque chose qui doit aider les personnes pour créer leur première formation digitale, à créer leurs besoins, à identifier le besoin du client et à partir de ce besoin, ensuite, de pouvoir le structurer, de créer un parcours et une expérience que va vivre l'apprenant ou le client au travers de cette création de formation. Donc une fois qu'on a identifié le parcours et l'expérience de l'apprenant, donc ça c'est une compétence que doit acquérir
mon client, mon apprenant, etc., bah, je vais essayer d'identifier quels sont les autres grands thèmes que je vais avoir. Et en faisant ça, bah, je vais identifier toutes les compétences qu'il a besoin d'avoir, d'acquérir ou de savoir faire, quelles sont les choses qu'il faut qu'il sache faire pour pouvoir obtenir le résultat que tu lui as vendu, qui est ton objectif de formation. Ici, dans mon cas, c'est créer ma première formation digitale, donc je vais lister tous les éléments qu'il a besoin de faire, mon client, pour obtenir à la fin, en ayant suivi toute la formation, bah, qu'il soit capable de créer sa première formation digitale et donc d'avoir tous les moyens à sa disposition pour pouvoir le faire, et bien entendu le parcours correspondant ou la méthode correspondante pour pouvoir le faire. Et une fois qu'on a identifié ces grandes compétences, bah, la question c'est quelles sont les petites compétences à l'intérieur, comment on va redécouper ce truc-là pour pas que ce soit trop indigeste. Et puis surtout c'est pour parler de l'évolution de la compétence. Alors nous, dans le monde de la formation, on appelle ça souvent soit la courbe d'apprentissage, et puis aussi, comme deuxième élément qu'on va avoir, c'est une structuration dite au travers des 3C, qui comprend entre autres, les 3C veulent juste dire quel est le comportement que je veux obtenir de la personne, dans quel contexte ce comportement va être réalisé, et sous quels critères on va pouvoir dire c'est bon ou c'est pas bon, est-ce que la personne a atteint ce comportement souhaité en fait. Et donc du coup, ça va nous donner, au travers d'une variation, donc là on a vu les comportements, les parcours expérience, le besoin client, etc. Et donc le deuxième, c'est les contextes. Les contextes vont faire varier pour chacune des compétences le fonctionnement. Donc par exemple, si je reprends tout à l'heure, si je reprends un exemple d'un de mes clients qui est l'apprentissage de l'écriture persuasive pour des mails, il a plusieurs conditions dans lesquelles il va le faire. C'est-à-dire que souvent, ça va être, la personne doit apprendre à écrire, par exemple, un bon objet, quelque chose qui soit accrochant. Et le contexte dans lequel il va le faire, au début, c'est peut-être sur des gens que la personne connaît, c'est-à-dire qu'elle a une relation construite et donc qui est sécurisée, puisque les gens se connaissent, et donc du coup, il va peut-être avoir un contexte très sécuritaire. Et puis au fur et à mesure, on va complexifier ou rendre l'élément plus difficile. En tout cas, on va faire varier le contexte pour qu'il soit de plus en plus réaliste pour arriver au final, le contexte final qui est écrire tout simplement un objet de mail à des gens qu'on ne connaît pas du tout et qui ne nous connaissent pas du tout, et donc du coup de pouvoir les amener à lire notre mail. Donc c'est ça la partie contexte qu'on va faire varier, et c'est ça que dans la mind map je vais positionner tout simplement, et pouvoir exprimer la façon dont je voudrais parler, les éléments dont je voudrais parler tout simplement dans cette formation, et les variations qui peuvent y avoir. Donc si je reprends mon cas, moi, avec par exemple la compétence apprendre à faire évoluer l'apprenant dans la formation, on va partager la courbe d'apprentissage et utiliser cette courbe d'apprentissage pour construire ce fameux parcours et cette expérience. On va utiliser aussi la mécanique du flow, par exemple, pour amener la personne à une concentration extrême lorsque elle va mettre en place les choses, etc., etc. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Une fois qu'on a toute cette map avec ces découpages, on va pouvoir choisir, parce que comme c'est une formation digitale, on va identifier quel support on va utiliser pour chacune de ces, tout simplement pour ces contextes et ces comportements, comment on va apporter le moyen de s'assurer, donc le fameux critère d'évaluation. Il y a la façon dont on apporte l'apprentissage du comportement, donc est-ce que ce sont des exercices, est-ce que la personne fait une vidéo, va voir une vidéo, est-ce qu'elle fait, je sais pas moi, elle met quelque chose en place sur son propre projet, etc., etc. Donc on va identifier au travers de ça les éléments, les moyens à mettre à disposition dans notre formation, et donc identifier le matériel qu'on va avoir besoin. Et donc c'est pour ça que cette étape est extrêmement importante, parce qu'une fois qu'on a établi
les moyens et la façon dont on va partager ou en tout cas obtenir le comportement, bah, ça va nous générer soit peut-être un manuel, peut-être un cahier d'exercice, peut-être une vidéo, etc. ou un audio. Dans notre cas, on sait qu'il est important de multiplier et de varier les activités et les formats pour pouvoir aider les gens à mémoriser plus facilement et aussi pour pouvoir passer à l'action, entre autres. Donc ça, c'est la partie préparation et structuration. Je ne parlerai pas dans cette vidéo là les moyens pour mettre en place le matériel parce que c'est très spécifique, entre autres. On va juste faire pour présenter l'outillage, etc. On va choisir 3 éléments, tout simplement. Donc un PDF intégré, une vidéo et un audio, et je te montre ça maintenant. Alors pour bien te montrer que la phase était extrêmement importante et que c'est elle qui va tout structurer dans la formation, je te mets mon écran tout simplement en 2 parties, hein, la mind map que j'ai créée et la manipulation d'outils. Donc pour créer sa première formation, bah, c'est super simple dans System.io. Une fois qu'on est authentifié, on est sur le tableau de bord, on va sélectionner dans le menu tout simplement produit et on choisit formation. Pour ça, on va cliquer sur le bouton créer. Il va nous proposer de choisir un nom, de définir un modèle, choisir une URL et puis ce qu'on appelle un template de formation. Donc c'est surtout la couleur, hein, les choix des éléments que tu vas retrouver dans les menus, etc. vont pas trop changer dans les templates. Hein. Dans les templates, ça c'est toujours le même. Mais par contre, tu vas pouvoir choisir une couleur qui est relativement proche des couleurs que tu as peut-être dans ton site web par exemple. Une fois que ça c'est fait, tout simplement tu arrives sur la liste des formations, tu sélectionnes la formation que tu viens de créer, tu vas pouvoir y ajouter ta première structure, hein, c'est-à-dire qu'on va répliquer ce qu'on a fait dans la mind map. Donc une fois que tu as sélectionné ta formation, tu arrives sur quelque chose qui est relativement vierge. Mon objectif maintenant va être de reproduire la structure et pour nous on va utiliser la mécanique de module par rapport aux grandes thématiques qu'on a choisies. Hein, tout à l'heure je t'ai dit que créer ma première formation digitale, j'avais certains comportements que j'attends, hein, parcours et expérience apprenant, comment je fais vivre des expériences et un parcours d'apprentissage à mon apprenant. Et ça va être mon premier module dans System.io. Donc il suffit de cliquer sur le petit bouton plus et puis de rajouter le nom de la structure et pour que ce soit rapide dans la création, et c'est pour ça que la préparation est hyper importante, tout simplement je vais multiplier les modules les uns à la suite des autres, comme ça en copiant-collant les différents éléments de ma map pour qu'elle soit présente. Et puis du coup je vais avoir la structure qui correspond à ma formation. Si je me trompe dans l'ordre, par exemple, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir réordonner les modules dans l'ordre que je veux dans System.io. Il suffit juste de cliquer sur l'élément, de maintenir cliqué et de le déplacer tout simplement pour pouvoir le mettre au bon endroit. Et ça, c'est vrai que ce soit le module ou les leçons tout simplement. Une fois qu'on a fait tous les modules, c'est le moment de mettre les fameux petites variations de contexte, là, les éléments supplémentaires. Donc ici, dans System.io, ça s'appelle les chapitres. Et donc du coup, d'utiliser dans ces chapitres-là, de prendre, pareil, hein, module par module, de reprendre les éléments qu'ils constituent, l'expérience, de reprendre tout simplement le titre de la leçon ou du sous-comportement qu'on veut obtenir ou du comportement dans un contexte particulier qu'on veut obtenir dans un chapitre. Pareil, le chapitre, on peut choisir différents templates. Moi, je vous conseille de prendre toujours le même, c'est simple. Un truc relativement simple à prendre. Soit il est vierge, soit il a déjà des choses. Et ce qui est embêtant avec les choses qui sont déjà présentes, il faut les supprimer. Mais par contre, le fait qu'il y ait déjà des choses à l'intérieur, il suffit de les modifier avec soit vos textes, soit vos vidéos, soit vos PDF, soit vos audios. Vous voyez, hein, là ici dans mon exemple, j'ai déjà plein de vidéos, plein de textes, j'ai pas des images, des ressources, etc. avec une structure qui est déjà préétablie. Par contre, c'est pas forcément mon contenu et donc du coup, je vais modifier ce contenu-là en étant relativement proche de ce qu'il a.
Du coup, la question qui peut se poser, c'est comment on intègre une vidéo, comment on intègre un PDF, comment on intègre un audio dans System.io, dans ma leçon. Bah, c'est relativement simple, je vais vous montrer. Donc deux possibilités dans System.io. Soit vous avez déjà pris le template et vous avez une vidéo et en fait il suffit juste de modifier le lien de la vidéo puisqu'elle pointe sur une vidéo System.io, mais moi ce qui va m'intéresser c'est de pointer sur ma vidéo. Ou soit tout simplement inclure un module sur le côté gauche, là, prendre le module et de le déplacer et de le mettre dans sa leçon qui est vierge. Et pareil, on va choisir notre vidéo. Alors on a plusieurs choix possibles, hein. Moi personnellement, pour la formation, je préfère utiliser comme hébergeur Vimeo parce que je peux maîtriser où est-ce que c'est diffusé, etc. Donc ça c'est, et puis ça permet de la réutiliser quelle que soit la plateforme que j'utilise pour la formation. Ou tout simplement vous pouvez l'intégrer dans YouTube, mais il faudra bien faire attention qu'elle soit pas en public, sinon tout le monde vous allez voir la formation, surtout si vous la vendez derrière, ça n'a aucun intérêt. Par contre, la mettre sous une... pas en privé parce que vous ne pourrez pas la partager, mais en protected, tout simplement là, c'est vous qui décidez qui peut voir la vidéo en partageant le lien tout simplement. Et l'autre moyen, la plateforme vous permet d'héberger vos vidéos, mais donc vous restez par contre captif de votre plateforme, donc de System.io. Donc le jour où vous voulez passer à ClickFunnels par exemple, ou vous voulez passer à, je sais pas, à Podia, etc., du coup il faudra récupérer les vidéos, ou tout simplement vous les avez stockées sur votre drive. Du coup il faudra retransvaser ces vidéos et ça peut être relativement compliqué. Donc ça reste au final quand même relativement simple, que ce soit de l'intégration, c'est-à-dire qu'on copie-colle, on déplace la vidéo dans System.io, ou qu'on utilise une vidéo de Vimeo ou de YouTube. C'est une intégration qui se fait rapidement. Là je vous ai montré par exemple l'intégration avec Vimeo. Je vous ai montré aussi l'exemple avec YouTube. Il n'y a pas de problème, c'est facile, c'est simple. Du coup, comment on fait pour l'élément suivant qui est le PDF? Le PDF, on va retrouver le même type de comportement de fonctionnement dans la formation, tout simplement, dans l'outillage, pardon. Donc on va retrouver tout simplement le même comportement que ce soit de la vidéo, du PDF, de l'audio, sachant que la vidéo, on a un lecteur direct. Le PDF, on va avoir souvent, suivant le navigateur dans lequel les gens vont regarder la vidéo, soit une lecture intégrée, ce qu'on appelle une lecture intégrée, soit une lecture déportée, c'est-à-dire que le PDF est téléchargé. Dans ce cadre-là, tout simplement, il suffit de faire un lien avec un texte avec un lien. Donc on tape notre texte comme on le souhaite, hein. Peut-être que vous mettez le titre, peut-être que vous marquez ressource numéro 1 avec le titre correspondant, ou la ressource à télécharger pour la leçon 1, etc. Et tout simplement après c'est pareil, vous avez deux possibilités comme les vidéos. Vous pouvez donc intégrer directement le PDF dans System.io, relativement simple aussi, pareil, hein, ça a glissé déposé et puis ça transfère et puis il va faire le bon lien qui va bien. Ou soit tout simplement vous l'hébergez dans un outil comme dans votre Drive par exemple, que ce soit Google, Dropbox, etc. Vous faites le lien de partage et vous mettez ce lien de partage sur ce lien là de texte en fait, tout simplement. Ajouter du texte, c'est facile, prenez un bloc, vous avez possibilité de l'agencer avec différentes colonnes, etc. Donc il suffit juste de sélectionner le texte et la colonne et la zone correspondante, puis de l'ajouter. Alors si vous avez déjà quelque chose qui est déjà présent, tout simplement, venez le remplacer, ce sera aussi simple. Et le dernier élément que je voulais partager avec vous, c'est l'audio tout simplement. L'audio c'est pareil que le fichier PDF. Et la vidéo, on va avoir possibilité soit de l'intégrer directement dans la plateforme, soit tout simplement faire un lien vers une audio qui est hébergée tout simplement ailleurs. Donc l'intégration dans System.io n'est pas si compliquée que ça pour faire sa formation si on a bien préparé en amont. Hein, la structuration, peut-être qu'il y a un type d'organisation que vous aimez bien faire. Moi perso, si j'ai ma structure qui est réalisée,
Je vais avoir les noms des vidéos correspondant à la leçon, je vais avoir un répertoire par leçon, etc. Je vais avoir ces leçons qui sont répertoriées dans un répertoire qui correspond au module, pour tout simplement me faciliter la vie au moment où je vais implanter cette formation dans System.io, et donc du coup de pouvoir la mettre en place et puis de l'offrir à mes clients tout simplement. La dernière chose qui vous restera à faire, et peut-être pas des moindres, il y a deux éléments assez importants, c'est de... Là je vous ai parlé du matériel, etc., de la structuration. Après c'est toute la partie commercialisation, c'est-à-dire identifier quel tunnel de vente je vais mettre en place. Peut-être que vous n'avez pas de tunnel de vente au sens vous voulez pas la vendre, vous voulez la donner à vos clients, mais il faut quand même leur donner accès, et du coup il faudra les inscrire comme participants. Mais il y aura quand même une petite description de votre formation, peut-être expliquer qui est l'expert, etc. Donc vous avez des informations complémentaires à mettre en œuvre dans la plateforme pour pouvoir expliquer et donner envie aux gens de venir à votre formation tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'utiliser System.io, de créer votre première formation digitale, même si vous partez de zéro, que ça vous a donné les clés pour pouvoir le faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions ou vous posez une multitude d'interrogations sur comment on fait, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si la vente de votre formation vous intéresse, c'est-à-dire que vous avez fait votre formation mais vous ne savez pas comment vendre, j'ai un atelier les mardis, pareil c'est en commentaire, n'hésitez pas, inscrivez-vous, je vous partagerai la façon de commercialiser votre formation digitale, c'est super simple. Pareil, au travers d'un live, c'est un atelier live, donc c'est pas un webinaire, je vous revends rien pendant cet atelier là, c'est gratuit. Je vous montre juste ce que je sais faire. Et si vous savez pas le faire ou vous n'avez pas envie de le faire, peut-être que je vous proposerai de vous aider et de le faire à votre place. En tout cas, cette vidéo est terminée. Je vous remercie et je vous dis ciao, bye bye.